Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Pour ma part, il était extrêmement productif puisque j'ai lu quand même 2 livres. Alors aujourd'hui, me retrouve avec vous pour vous faire mon premier tag. Je me suis posé la question par quoi je pourrais commencer, sachant qu'il y en a énormément qui sont de différentes sortes. Et moi je me suis penchée sur une vidéo, celle de Mallory, qui s'était elle-même inspirée d'une autre chaîne, celle de Tartine aux pommes, et elle faisait un tag sur le portrait chinois livresque. Et je me disais que c'était une excellente idée pour pouvoir faire plus ample connaissance et que vous connaissiez un peu mieux mes goûts. Sachant que, voilà, j'adore énormément de choses, donc pour pouvoir me décider sur quel livre je serais, quel auteur je serais, ou enfin par rapport à tout ce qui est dit, et ben parfois j'ai pas pu me décider et j'ai décidé de vous parler des deux. Si j'étais un livre, je choisirais un livre que j'ai eu dans mon enfance. Il s'agit de Nos contes préférés du monde entier, des éditions Gallimard. Alors pourquoi ce livre? Parce que déjà, il y avait une tradition dans notre ville qui consistait à offrir des livres de vacances. Et l'un des livres qui m'a le plus marqué, c'est celui-là. Donc ce sont des contes racontés par des enfants de différents continents du monde. Et moi, j'adorais ce livre. Pourquoi? Parce que c'était des enfants du monde qui le racontaient, c'est des contes du monde qui racontaient diverses histoires. On avait droit à la création chez les Inuits, la naissance de Krishna chez les Indiens, la cité du paradis du Maroc. Bref, toutes ces histoires me passionnaient énormément et reflètent énormément ça me reflète beaucoup parce que moi j'adore voyager, j'adore les cultures, c'est quelque chose que je ne peux pas mettre de côté, ça fait partie de moi. Malheureusement, je ne pouvais pas me décider entre un autre livre, comme vous l'avez compris. Et donc, il y avait un autre livre, il s'agit de Larousse de la mythologie du monde. Comme vous le voyez, c'est aussi du monde, mais ça parle de mythologie, et je suis une férue de mythologie, et vous le verrez aussi plus tard. Si j'étais une couverture, je serais Les braises des souvenirs de Karina Rosenfeld. Alors, c'est le deuxième tome d'une duologie des collections R. Et j'aime particulièrement cette couverture parce que je trouve qu'elle est vraiment divine, elle est vraiment jolie. Le feu est un élément qui me plaît énormément. Voilà, franchement, je ne vois pas comment on ne peut pas tomber en extase devant cette photographie, cette couverture qui est vraiment magnifique et qui reflète parfaitement l'idée même du livre. Parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai préféré le premier, mais le deuxième était vraiment pas mal. Et mais je crois même que les collections R, ils ont parfois l'habitude de montrer les shootings, des photos prises, comment les couvertures ont été choisies ou prises. On a eu le cas pour la sélection et pour les braises du souvenir aussi. J'avais beaucoup aimé. Et donc voilà, c'est vraiment la couverture que je préfère. Bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est celle qui me parlait le plus. Si j'étais une maison d'édition, je serais. Ça va être compliqué. Je n'ai pas réellement d'édition préférée. Mais si je devais regarder ma bibliothèque qui est derrière moi, et celles qui sont devant mais que vous ne voyez pas, je dédierais cela aussi à la collection R de Robert Laffont. Voilà. Tout simplement parce que c'est la collection que j'ai le plus dans ma bibliothèque. Et que je trouve que c'est une édition qui est jeune et qui a enfin compris le concept de plaire. C'est-à-dire à travers l'image, les images que je vous ai montrées, les couvertures, les quatrièmes de couverture, la texture du livre. Et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo par rapport à l'objet livre, quand je parlais de 5e vague, excusez-moi mais ils sont terriblement beaux. Ils sont trop beaux ces livres. Mais sinon, mon cœur balançait entre les éditions des livres poche. Voilà. Les livres poche, tout simplement parce que grâce à eux, bon, même si ça prend du temps, mais on peut
profiter des livres à des coûts vraiment bas. Si j'étais un auteur, je serais... Là aussi c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vraiment... Enfin si, voilà, j'ai un auteur j'ai 2 auteurs qui me plaisent, mais il y en a un qui est particulier. Il s'agit de J.K. Rowling, de l'auteur de la saga Harry Potter. Pourquoi je l'ai choisi alors que je n'ai lu aucun de ses livres? Oui, je n'ai lu aucun livre d'Harry Potter. Aucun. J'en avais un, mais il a tristement fini, mais je n'ai lu aucun Harry Potter. Pour des raisons qui me sont propres. Pourquoi je l'ai choisi, sachant que je n'ai lu aucun de ses livres? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est récemment, c'est-à-dire l'an dernier, pendant les fêtes, il y a un téléfilm qui est passé à la télé qui parlait de sa vie et de comment elle en est arrivée à écrire Harry Potter. Alors moi, dont elle ne m'intéressait pas du tout, quand j'ai découvert par quoi elle est passée, eh ben, je me suis totalement reconnue en elle. Tout simplement parce que cette femme, eh ben, ça fait depuis son enfance qu'elle rêve d'écrire un livre, qu'elle rêvait de ce personnage Harry Potter, qu'elle lui a donné vie, et que malgré les difficultés de la vie, elle a réussi son pari, et au-delà même des espérances. ça m'a touchée, voilà. Mais ça ne me poussera pas à lire les Harry Potter, ça, je suis désolée, ça n'arrivera sans doute jamais. J'ai vu les films, mais je ne lirai jamais les livres. Désolée. Sinon, si je devais choisir un auteur qui me ressemble vraiment, qui je voudrais être, je serais Rick Riordan. J'arrive jamais à prononcer son prénom. Rick Riordan. Pourquoi? Ben oui, c'est le papa de Percy Jackson. Percy Jackson, une saga que j'adore. C'est ma saga, ça me représente. Et il en a fait d'autres et ça coule de source, c'est toujours aussi entraînant. C'est pour ça que j'aimais ces 2 auteurs côte à côte pour si j'étais un auteur, tout simplement. Si j'étais un best-seller, ça a été une question compliquée, tout simplement parce que qu'est-ce que c'est qu'un best-seller? Est-ce que tous les livres sont des best-sellers? Est-ce que ce sont les livres les plus vendus? Est-ce que ce sont les livres les plus lus? Est-ce que ce sont les livres les plus commentés, les plus complimentés par les critiques? Je ne savais pas. Est-ce que c'est par rapport à un genre? Est-ce qu'on peut tout mélanger? Je ne savais pas. Et donc j'ai fait mes recherches. Je me suis mis d'accord sur 2 livres. Le premier, vous allez rigoler, mais j'ai choisi la Bible. Oui, la Bible, c'est la mienne. J'en ai eu 3 dans ma vie. Et oui, la Bible, pourquoi? Parce que c'est le livre le plus vendu au monde, tout simplement. C'est le livre que... Voilà, c'est le premier best-seller que j'ai lu, je pense. C'est peut-être un texte saint comme la Torah ou le Coran ou je ne sais quel autre livre, mais ce sont des livres qui ont des histoires qui m'ont inspiré, voilà. Voilà, les histoires d'Abraham, de Moïse dans le désert, du Christ, tout ça, ça m'inspirait. Enfin, moi, en tout cas, c'était surtout dans l'Ancien Testament, c'était des parties surtout la jeunesse, que j'adorais lire quand j'étais enfant. Quand j'étais un peu plus grande, parce qu'enfant, je pense que c'est pas trop ça. Mais c'est des livres, c'est un bouquin qui m'accompagne tous les jours, depuis déjà une dizaine d'années. Donc, je pense qu'il méritait sa place dans mon portrait chinois. Mais sinon, si je devais parler d'un livre que tout le monde connaît, je dirais que c'est Hunger Games. Et non Twilight, bien sûr, non. C'est Hunger Games. Pourquoi? Derrière cette écriture pour les jeunes ou les jeunes adultes, eh ben, il y a une réflexion très poussée. Moi, ça m'a choquée. Je sais pas qui a imaginé, comment elle a imaginé un truc pareil, mais tu peux pas lâcher le livre tant que t'as pas fini. Alors, si j'étais un personnage féminin, je serais... Ça n'a pas été très compliqué à trouver, parce que des personnages qui vous inspirent, il n'y en a pas des tonnes. Et moi j'ai choisi Miss Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés. Elizabeth Bennet est une jeune femme moderne avec un sens de la répartie redoutable. Farouche et indépendante, elle n'en reste pas moins fidèle à sa famille et à ses amis. Dans le roman d'apprentissage qui est Orgueil et Préjugés, elle tire de bonnes leçons de ses erreurs. La première impression n'est pas toujours la plus juste et le mieux c'est de savoir reconnaître que l'on s'est trompé. Ce qu'Elizabeth fait avec humilité. C'est un personnage charismatique qui incarne l'indépendance et fait ses preuves dans un monde qui la considère comme le sexe faible. Si j'étais un personnage masculin, alors là ça a été compliqué pour trouver, parce que des personnages masculins, j'en ai pas des tonnes. Non, ce n'est pas Monsieur Darcy, je vous rassure. Et j'y réfléchis.
Et le personnage qui me qui ressortait le plus pour moi, c'était Léo Valdez dans la trilogie Les Héros de l'Olympe de Rick Riordan. Léo Valdez est un garçon joyeux et amical. Doté d'un sens de l'humour redoutable, il aime faire des farces et des blagues dans des moments improbables. Il peut toutefois se montrer sérieux, voire même jaloux. Derrière ce joyeux luron, Léo cache un manque d'estime de lui-même. Il se sent de trop, pensant à tort que ses amis seraient mieux sans lui. Si j'étais un marque-page, alors déjà il faut savoir que je n'utilise pas énormément de marque-page. J'en ai eu quelques-uns, pour ainsi dire j'en ai moins de 5. En général j'utilise des bouts de papier. Le marque-page qui m'a le plus accompagnée, eh ben, c'est celui-là. C'est celui de ma petite sœur qu'elle a fabriqué de ses propres mains, que je lui ai piqué d'ailleurs. Il y a marqué son prénom dessus, je sais pas si vous voyez. Avec un petit papillon, des cœurs, enfin tout ce qui est petite enfance quoi, c'est tout mignon. Pourtant elle est grande maintenant, mais il est bien abîmé même, mais c'est le marque-page qui m'a accompagné pendant les 3 années qui sont arrivées. Alors, si j'étais un résumé, je serais... j'ai choisi 3 résumés d'une même saga. Mais pourquoi j'ai choisi ces résumés-là et l'ensemble des résumés? Tout simplement parce que j'ai une très mauvaise habitude. J'aime lire les résumés en avance. Oui, je sais, ce n'est pas bien, je fais ça pour énormément de livres, mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir quelques détails en avance, sachant que moi, c'est l'ensemble du livre qui m'intéresse. Donc, ce sont les loups de Merciful, de l'auteur qui a un nom imprononçable, donc je vais lire Maggie Stiefvater. Donc, en les lisant, je me suis mise à pleurer. J'avais même pas lu le livre, mais en lisant les 3 résumés d'affilée, le chemin parcouru par les personnages, sachant que je n'avais pas lu le livre, m'a vraiment émue et je me suis mise à pleurer toute seule devant l'écran de l'ordinateur. Ça ne m'est jamais arrivé. Je crois que je n'ai jamais même pleuré devant un livre. J'ai déjà été choquée, mais jamais pleuré devant un livre. Mais ce résumé-là, ces résumés-là m'ont tout simplement bouleversée. Si j'étais un accessoire de lecture, bon, mis à part mon lit et ma couverture, si j'avais vraiment un accessoire pour lire, je dirais ma lampe. C'est le soir que je lis et je ne suis pas seule dans ma chambre, il y a ma petite sœur qui dort, donc j'ai pris l'habitude de lire avec cet instrument-là. Sinon, si je veux vraiment parler d'un objet qui m'accompagne régulièrement, c'est le dictionnaire. Si tu étais un booktuber, qui serais-je? Si j'étais un booktuber, sachant que le monde de booktube, je ne le connais que depuis, 3 mois. Oui, 3 mois. Je ne savais pas que booktube existait. Je suis sortie de ma grotte en octobre. J'ai découvert ce monde en octobre. Et donc, je ne connais pas énormément de booktubers, sauf ceux qui m'ont fait découvrir ce monde-là. Et donc, parmi ces gens-là, peut-être que ça changera plus tard, mais parmi ces gens-là, la personne qui m'inspire le plus, c'est Margot Liseuse. Pourquoi Margot Liseuse? Parce qu'elle est trop mignonne, franchement. Tout simplement parce que c'est celle qui a les goûts et les choix de livres les plus variés. Dans sa bibliothèque qu'on voit souvent dans le fond, on a de toutes les sortes de livres. Ça passe du roman de jeunesse aux albums de jeunesse, aux romans policiers. Elle a de tout. Il y a même des albums, elle a même des mangas. Et donc je me reconnais plus en elle, sachant qu'il y a énormément d'autres booktubers, enfin énormément. Il y a 2 ou 3 que j'aime beaucoup particulièrement, mais qui ont des goûts très affirmés, qui ne sont pas les miens. Alors que moi, je suis très ouverte, j'ai énormément de... Voilà, j'ai des lectures très variées, j'ai des classiques, j'ai des albums, j'ai des mangas, voilà. Et donc, quand je l'entends parler de ces livres, elle me donne toujours envie d'en lire. Si j'étais une saga, je serais la saga Percy Jackson. Percy Jackson, c'est le roman de jeunesse que je n'ai pas lu parce que je n'ai pas pu lire les Harry Potter. Et pour moi, c'est un peu comme mon Harry Potter à moi. Sachant qu'il y a énormément de ressemblances, des noms de ressemblances. Et l'écriture de Rick Riordan, j'arrive jamais à prononcer son prénom. Son écriture
Voilà, c'est drôle, le personnage évolue au fur et à mesure, c'est vraiment une quête personnelle et initiatique qu'entreprend Percy Jackson. Et en plus, c'est prolongé avec la saga des héros de l'Olympe dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la saga qui me porte. Si j'étais un classique de la littérature, là ça va être facile à deviner, et il n'y en a pas qu'un seul parce que j'ai pas pu me décider. Une nouvelle fois, je suis dans la littérature anglaise, Orgueil et préjugés. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo de la relation que j'entretiens avec Jane Austen et ce livre en particulier. Sinon, un autre classique qui m'a beaucoup parlé, c'est... Là, il y a marqué feuilleton d'Ulysse, mais c'est surtout l'Odyssée. C'est les livres qu'on lit au collège. On en lit beaucoup des livres au collège et en général, on les finit pas ou on les commence pas. Moi, j'en ai commencé pratiquement aucun en général. Et c'est l'un des seuls qui m'a donné envie de continuer à lire. Donc voilà, je vous ai parlé de tout ce qui me plaisait, tout ce que j'aurais été par rapport à ce portrait chinois. Donc vous connaissez un peu plus ma personnalité et mes goûts. Bien sûr, ça ne se résume pas seulement à ces livres-là, mais on aura plus de temps pour en parler dans d'autres vidéos. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vous aussi vos commentaires et aussi votre portrait chinois. Ça me plairait de savoir ce que vous... voilà, ce à quoi vous ressemblez si vous étiez un livre, une couverture ou tout ça. Alors j'espère vous retrouver très vite. Je ferai une vidéo dans la semaine. Alors je vous laisse à vos lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!